Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment guérir d'une contracture du trapèze. Donc déjà, s'il y en a, ils ne voient pas c'est quoi une contracture musculaire. Pour faire simple, c'est la contraction durable et involontaire d'un muscle. Moi, dans cette vidéo, je vais parler uniquement de la contracture du trapèze. Alors déjà, on va commencer avec les causes les plus courantes d'une contracture du trapèze. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le trapèze, c'est un muscle qui est soumis à beaucoup de tensions mécaniques et émotionnelles. Du coup, on va avoir des causes qui sont liées à ces deux choses-là. Donc côté cause mécanique, on va avoir le port de charge lourd, les efforts intenses avec un échauffement insuffisant, le manque d'hydratation, les faux mouvements, chocs, les mauvaises postures. Et les causes émotionnelles, on va avoir le stress, l'anxiété et aussi le manque de sommeil qui va avec. À propos des symptômes, donc là ils sont assez simples. Déjà, le principal symptôme, ça va être vous allez ressentir une douleur et de la raideur au niveau du trapèze. Ça peut être assez intense. Et après, vous allez aussi les ressentir avec les muscles voisins, donc épaules, derrière grand dorsal et rhomboïde. Vous allez ressentir de la fatigue musculaire. Je voulais faire aussi un point pour que ça soit clair entre une déchirure musculaire et une contracture musculaire. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment très mal au trapèze. Ils peuvent penser du coup qu'ils se sont fait une déchirure musculaire. Alors déjà, je tiens à préciser qu'une déchirure du trapèze, moi j'y crois pas trop, ça doit être vraiment rare. Moi perso, j'en ai jamais vu. Et en général, il s'agit d'une contracture du trapèze. Du coup, vraiment, pour être sûr, je vais vous dire si vous avez déjà vous avez entendu aucun bruit quand vous êtes blessé, vous voyez aucun indice visuel, c'est-à-dire il n'y a pas d'hématome et aussi vous arrivez à solliciter votre trapèze, c'est que vous êtes fait une contracture et pas une déchirure. Parce que, comme son nom l'indique, une déchirure musculaire, le muscle est déchiré. Donc, vous allez déjà pas pouvoir le solliciter. Vous allez entendre un bruit de déchirement quand vous allez vous blesser. Et aussi, il y a un hématome qui va se former. Donc maintenant, j'espère que c'est clair la différence. Et du coup, on va passer avec le point suivant. C'est quand survient la blessure et combien de temps elle dure. Donc ça, c'est assez variable. Alors, quand ça survient, donc ça survient pendant un effort forcément, mais vous allez ressentir les symptômes soit directement si vous êtes à froid et si vous êtes à chaud, par exemple pendant un entraînement, vous allez les ressentir après votre entraînement quand vous allez vous refroidir, donc quelques heures après. Combien de temps ça dure, ça aussi ça dépend. Donc si vous venez de vous blesser et vous faites tout ce qu'il faut faire, en quelque sorte vous traitez bien votre blessure, alors ça devrait durer 2 semaines, pas plus. Mais si vous continuez à solliciter votre trapèze alors que vous êtes blessé, alors là ça va durer 1 mois voire plus en fait. Les gens qui sont concernés par la contracture du trapèze, en général, c'est les sportifs qui sollicitent beaucoup le haut du corps, les gens qui ont un travail manuel, mais ça peut être aussi vraiment tout le monde. Moi, je connais pas mal de gens qui n'ont pas ces deux critères de rempli et qui se sont fait une contracture du trapèze. En fait, il suffit de faire un effort, même s'il n'est pas très intense, et en plus de ça, être dans un état émotionnel assez négatif, et le contexte est tout à fait favorable pour se faire une contracture du trapèze. Donc, je sais pas, prenons un exemple. Disons que vous êtes stressé avec votre travail et vous faites un déménagement, alors vous pouvez tout à fait vous faire une contracture du trapèze. La procédure à suivre lorsque vous allez faire une contracture du trapèze est la suivante. Vous allez laisser 72 heures de repos à votre muscle et après ça, vous allez entamer une procédure de renforcement musculaire. Donc moi, le renforcement musculaire, je conseille de le pratiquer 1 jour sur 2, comme ça vous laissez 1 jour de récupération entre. Et avant de vous montrer les différents exercices qui vont vous permettre de renforcer votre trapèze, je voulais vous parler du principe d'une séance de renforcement. Le but, ça va être de travailler avec beaucoup de volume et une faible intensité. Donc moi, je vais vous proposer une longue liste d'exercices. Parmi ces exercices, vous allez en prendre 3 ou 4. Et avec ces 3 ou 4 exos, vous allez faire un circuit de 3 tours. Et dans chaque tour, vous allez faire vos 3 ou 4 exos en 15 répétitions. Donc ça constitue une séance de renforcement. Et pour un maximum d'efficacité, je vous conseille de varier le lot de 3 ou 4 exercices que vous avez choisis avec les séances.
Maintenant, je vais vous donner pas mal de conseils pour guérir plus vite d'une contracture du trapèze. Le premier point, ça va être à propos des étirements et des massages. Donc, si vous recherchez des informations sur ce sujet, alors déjà, je tiens à préciser que la contracture du trapèze, c'est une blessure qui est très mal renseignée, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Mais en cherchant, c'est possible que vous trouviez qu'il faut faire des étirements et des massages pour aider à guérir, en tout cas détendre le muscle. Et c'est tout simplement la pire chose à faire parce qu'en fait, vous allez raidir davantage le muscle. C'est comme ça, le trapèze, quand on va l'étirer ou le masser, en fait, en réaction, il va davantage se raidir plutôt que se relâcher. Donc ne vous étirez pas et ne vous massez pas, c'est mon expérience qui parle et celle de plein d'autres avec qui j'ai pu parler. Parlons maintenant du sommeil. Donc déjà, première chose évidente, pour guérir plus vite, il va falloir dormir suffisamment. Mais moi, je voulais surtout parler de la position dans laquelle on dort. Dormir sur le dos, c'est la meilleure position parce qu'en fait, votre trapèze ne va subir aucune contrainte mécanique. Dormir sur le ventre, c'est la pire parce que pendant toute la nuit, vous allez avoir votre tête comme ça contre votre oreiller et votre trapèze va être étiré. Donc ça va le raidir davantage et ça peut vraiment ralentir le processus de guérison. Et enfin, la position sur le côté, en vrai, elle est entre les deux. Elle n'est pas optimale pour guérir, mais normalement, elle ne devrait pas empirer tant que ça la blessure. À propos de la nutrition, le but, ça va être de consommer à balle du magnésium. Donc pour ça, vous pouvez directement vous complémenter, boire de l'eau de source qui contient beaucoup de magnésium. Moi, je trouve l'eau Evian assez efficace, même si je sais que ce n'est pas elle qui contient le plus de magnésium. Et après, vous pouvez aussi consommer des aliments qui en contiennent pas mal, comme les bananes ou le chocolat noir. Concernant l'humidité et la température, j'ai deux choses à dire. L'humidité, ça ralentit le processus de guérison, mais ça, c'est pas propre à la contracture, c'est le cas de toutes les blessures. Donc par exemple, il ne faut pas être étonné si vous mettez plus de temps à guérir en hiver qu'en été, c'est normal. Et après, pour la température, le froid, je sais que ça aide à guérir pas mal de blessures, mais ce n'est pas le cas d'une contracture. Là, il va falloir appliquer un maximum de chaleur parce que ça va vraiment aider à détendre le muscle. Donc pour ça, le moyen le plus efficace, c'est de prendre des douches chaudes. Comme j'ai dit précédemment, les mauvaises émotions peuvent déclencher une contracture du trapèze, mais lorsqu'on en a une, elles peuvent aussi empirer la blessure. Donc là, il va falloir contrôler au maximum ces émotions. Pour ça, le moyen le plus efficace, c'est la méditation. Donc il n'y a pas de mauvaise méditation, c'est-à-dire que si vous êtes débutant, vous pouvez essayer de commencer et avec la pratique, vous allez en tirer de plus en plus profit. Donc là, il va falloir tout simplement se débarrasser des mauvaises pensées et garder uniquement les meilleures. Avec la méditation, vous allez aussi essayer de décharger énergétiquement votre trapèze pour accélérer le processus de guérison. Donc pour ça, vous pouvez voir l'énergie dans votre corps avec les chakras qui correspondent à différentes zones qui peuvent être plus ou moins chargées énergétiquement. Donc vous pouvez les visualiser comme des roues qui tournent plus ou moins vite. Plus une zone est chargée énergétiquement, plus la roue qui est associée va tourner vite. Et donc là, le but, ça va être de ralentir la roue pour rééquilibrer la chakra. On finit avec le dernier conseil qui est la patience. Je vais l'illustrer avec une anecdote personnelle. Quand je me suis fait ma première contracture du trapèze, c'était pendant un entraînement de calisthenics. Je ne connaissais pas cette blessure, j'avais minimisé sa gravité et je ne pouvais pas concevoir d'arrêter mes entraînements pour prendre du repos et faire du renforcement musculaire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis rentraîné par-dessus peu de temps après avec autant d'intensité et au final j'ai mis 6 mois à guérir plutôt que 2 semaines. Donc bien sûr, je vous rassure, il n'y a pas que ça qui a fait, il y a aussi le fait que je ne connaissais pas tous les conseils que je vous dis dans cette vidéo et qui m'auraient permis de guérir bien plus vite. Ok, ben on se retrouve à la fin de la vidéo. Je vous ai dit vraiment tout ce que je savais sur cette blessure. J'espère que j'en ai aidé plus d'un à guérir. Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les poser par mail ou par Insta. Je laisserai mes coordonnées en description et je ferai en sorte d'y répondre. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.